Nous sommes en 1740, à Leipzig en Allemagne. Johann Sebastian Bach occupe le poste de maître de chapelle à l'église Saint-Thomas. Bach est sur le point de terminer un recueil de fugues, dans lequel son nom, devenu un motif musical, structure cette partition considérée comme l'une des plus grandes de l'histoire de la musique. Johann Sebastian Bach est un compositeur allemand né à Eisenach en 1685. Il appartient à une dynastie de musiciens. Il est orphelin à l'âge de 10 ans et sera recueilli par son frère Johann Christoph en 1695. Il apprend le clavecin, l'orgue et le violon. En 1703, il obtient son premier poste de 4 mois comme violoniste. Il se consacrera à la musique instrumentale à Köthen, ville dans laquelle il épousera Anna Magdalena en 1721 à la suite du décès de sa première femme, Maria Barbara. Il devient cantor à l'église de Saint-Thomas de Leipzig où il s'installera à partir de 1723. C'est donc en 1740, à Leipzig, que Johann Sebastian Bach entreprend la composition de l'art de la fugue. Un recueil magistral pour clavier dans lequel il sublime l'art du contrepoint, c'est-à-dire l'art d'agencer plusieurs mélodies de façon à ce que, entendues seules ou ensemble, elles soient harmonieuses. Intéressons-nous à la dernière page de l'art de la fugue, le contrepoint 14, dans une version pour un quatuor à cordes, c'est-à-dire 4 instruments appartenant à la famille des cordes frottées. Nous retrouverons dans le quatuor à cordes 2 violons. Un alto. Et un violoncelle. Dans cette partition, chaque instrument du quatuor à cordes interprète un motif musical de 4 notes repris à différentes hauteurs. Ce motif moto, que l'on retrouvera plusieurs fois dans cette partie de l'art de la fugue, est en réalité la signature en musique de Johann Sebastian Bach. Ce motif, si bémol la, do, si, s'écrit dans la notation allemande B, A, C, H. Écoutons maintenant le début de ce contrepoint. Le motif est d'abord joué à l'alto, puis au violon 2, puis au violon 1, enfin au violoncelle. La signature de Bach est d'abord exécutée à l'alto, c'est ce qu'on appelle le sujet d'une fugue. Le violon 2 répond à l'alto avec le même motif mais avec une note de départ différente. C'est ce qu'on appelle la réponse du sujet. Cette réponse est accompagnée de l'alto qui joue un contre-sujet. Les autres voix reproduisent la même construction. Le violon, troisième entrée de la fugue, exécute le sujet enchaîné à une réponse du violoncelle accompagnée d'un contre-sujet. Plus tard dans l'œuvre, dans le développement, nous retrouvons des bribes du sujet réinjectées à des hauteurs différentes. Cet extrait respecte les strictes règles de composition de la fugue, qui consistent à faire entrer les instruments les uns après les autres en alternant un sujet et une réponse. Cette dernière page de l'art de la fugue
se termine de façon soudaine et brutale, ce qui n'était pas dans l'habitude du compositeur. Cette fugue, inachevée par Johann Sebastian Bach, résonne à jamais comme un testament musical dans lequel le maître signe de son nom cette ultime fugue remarquable. Sur le manuscrit signé de son fils Carl Philipp Emanuel est écrit « Sur cette fugue où le nom de Bach est utilisé, est mort l'auteur ». Le cantor décède en 1750 à Leipzig.